J'aimerais ce matin vous proposer de prendre quelques instants sur un petit passage, 3 versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Et on va essayer de tirer quelques éléments de méditation pour aujourd'hui, demain et après-demain. Quelques éléments qui pourront nous aider à grandir dans notre vie, dans notre relation avec notre Dieu. Les 3 versets de ce chapitre 12 font le parallèle entre la vie chrétienne et celle de sportif. Il est question d'une course athlétique. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, on trouve cette comparaison un peu en plusieurs endroits. Et l'apôtre Paul utilise plusieurs fois cette image, cette comparaison dans la première épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Philippiens, dans les 2 épîtres à Timothée. Et ce matin, on va prendre ce passage qu'on trouve dans Hébreux 12, les versets 1 à 3. On va lire. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Jusque-là, le passage pour notre méditation ce matin. Et le thème, le titre que j'ai choisi pour le message, c'est « Courir la course du vainqueur ». Courir la course du vainqueur. Dans ces 3 versets, il y a 3 idées. J'aimerais souligner 3 idées qui sont mentionnées. 3 idées qui peuvent nous encourager à persévérer dans la course de la foi, cette course qui est la nôtre, et à remporter le prix final. Dans un premier temps, l'auteur de cette épître nous invite à un exercice de mémoire. Et je crois que il y a pas mal d'études scientifiques qui prouvent l'importance d'entretenir la mémoire, de l'améliorer. Et ça a un impact positif dans le quotidien. Ça aide beaucoup dans tout ce qu'on a à faire parce qu'il y a différentes sortes de mémoire. Et l'auteur de l'Épître nous encourage ici à tel exercice, pas seulement pour le rôle bénéfique dans le présent, mais aussi et surtout parce que cet exercice va avoir un effet durable dans l'éternité. L'exercice qu'il nous conseille ici consiste à nous souvenir des exemples d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans la course de la foi et ils sont allés jusqu'au bout dans cette course. Et en pensant à ces hommes et ces femmes, cela devrait nous encourager, cela devrait nous affermir dans notre propre course et nous aider à nous projeter dans le futur. Au début du verset 1, il est dit « Nous sommes entourés d'une si grande nuée ». Il est question d'une si grande nuée de témoins. Il est question de témoins, d'une grande nuée de témoins dans le passage. Pour comprendre cette expression, nous devons revenir au chapitre précédent, le chapitre 11, où
où il est question de beaucoup d'hommes et de femmes de foi. L'auteur mentionne des hommes et des femmes de foi de l'Ancien Testament. Nous trouvons Abel, il y a Noé, il y a Abraham et Sarah, il y a Jacob, il y a Moïse. Vous pouvez compléter la liste en relisant ce chapitre 11. Beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament sont mentionnés dans ce chapitre 11. Et toutes ces personnes, par leur existence, leur expérience, montrent que la foi permet de persévérer, permet de tenir bon jusqu'au bout, même quand la promesse faite n'est pas encore réalisée. Pour ces personnes mentionnées dans le chapitre 11, la course n'était pas toujours quelque chose de facile, de simple pour ces personnes. La course qui ne les faisait pas aller d'étape en étape, de succès en succès. Mais malgré tout, toutes ces personnes étaient toujours dans cette quête, étaient dans cette attente de Dieu. Leur espérance était en Dieu. Le verset 39 du chapitre 11 nous dit ceci: Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Ils n'avaient pas reçu ce que Dieu avait promis. Et pourtant, ils s'accrochaient à la promesse de Dieu. Ils faisaient confiance à Dieu. Et je crois que c'est dans ce sens que ces personnes sont des témoins pour nous aujourd'hui. Ils sont témoins pour nous parce que leur vie a rendu témoignage de la fidélité de Dieu. Ce Dieu qui était toujours là pour eux, même quand cette promesse qu'il leur a faite n'était pas encore réalisée. Et leur vie était aussi un témoignage du fait de persévérer, un témoignage de persévérance dans la foi. Et ce témoignage est encore vivant. Ce témoignage peut nous parler encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve au verset 4 encore du chapitre 11. Par elle, par la foi, Abel parle encore, quoique mort. Hébreux 11, verset 4. L'auteur de l'Épître nous invite alors à nous souvenir des témoins dans le seul but de laisser leur témoignage de vie, les témoignages de vie de ces personnes, nous encourager à poursuivre notre course de la foi. L'exemple de ces témoins devrait nous motiver au quotidien à avancer dans la course, malgré les épreuves, malgré les situations défavorables. La grande nuée des témoins correspond à l'ensemble des croyants qui peuvent nous aider, l'ensemble des croyants qui persévèrent dans la foi et qui nous inspirent dans notre course. Et en ce sens, je crois que, en plus de ces croyants mentionnés au chapitre 11, nous pouvons compléter cette liste par des personnes de notre entourage, de notre famille, des personnes de l'église locale, des personnes de l'église persécutée, ces personnes qui, par leur vie de foi, ce qu'il y a de meilleur en eux, nous motivent dans notre course, nous aident à rester debout, à nous relever pour poursuivre la course quand nous tombons et à tourner les yeux vers demain, vers le futur. Pensez à ces témoins et laisser leur expérience résonner dans notre vie au quotidien doit nous aider à persévérer, à tenir bon en toutes circonstances. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Réfléchissons à tous ces gens qui nous ont marqués d'une certaine manière par leur zèle pour Dieu. Ces gens qui ont persévéré dans des moments difficiles. Et en préparant cette méditation, j'ai beaucoup pensé à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend leur témoignage, ça nous booste, ça nous fait du bien. Et on dit que Dieu a agi dans leur vie, dans ces circonstances vraiment très difficiles. Dieu va agir encore dans ma vie. Ce que je traverse aujourd'hui, ce n'est pas
Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable pour mon Dieu. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut agir encore dans ma vie. Il l'a fait dans la vie de toutes ces personnes. Pardon. Et il le fera dans ma vie encore. Le deuxième point de ce passage qui peut nous aider à persévérer dans notre course, c'est le fait de s'entraîner, le fait de se discipliner. La fin du verset 1 nous dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. » Débarrassons-nous de tout fardeau. Vous savez, de manière générale, les sportifs, les athlètes qui souhaitent participer à une compétition font tout pour entrer dans cette compétition et aller jusqu'au bout. Ils se mettent déjà dans l'esprit de la compétition en se préparant des mois, des années avant le grand jour. Ils s'entraînent régulièrement, ils persévèrent dans l'effort. Et ils acceptent même une discipline stricte quant au régime alimentaire, quant au sommeil. Ils font tout pour réussir dans cette compétition. Et je crois que le passage du jour nous invite à faire comme ces athlètes pour mener notre course avec endurance. Nous sommes appelés à nous débarrasser du péché et abandonner ces poids qui ne sont pas forcément mauvais en soi parfois, mais le gros inconvénient, c'est qu'ils entravent notre course, parfois et même souvent. Le chapitre 9 de l'Épître aux Corinthiens va encore plus loin, est beaucoup plus explicite quant à cette discipline stricte à développer pour persévérer dans notre course. Je vais lire les versets 24 à 27 du chapitre 9 de la première Épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Dans ce passage, l'apôtre Paul est assez direct sur le choix à faire pour le croyant. Il encourage vivement à s'engager dans la course du vainqueur. La course du vainqueur, c'est courir comme ayant déjà gagné. Courir en se laissant porter par la certitude de franchir la ligne d'arrivée. Pour l'apôtre Paul, s'investir dans une course dont la récompense est éphémère, une course dont la récompense sera fanée, cela n'est pas du tout motivant. Mais quand on sait que la récompense finale durera dans l'éternité, cette récompense aura un impact éternel, alors là, on peut s'engager sans réserve pour l'obtenir. Et c'est ça qui nous motive dans ce combat aujourd'hui, dans cette course. Sommes-nous vraiment engagés dans la course du vainqueur? Est-ce que nous courons comme des hommes et des femmes qui ont cette profonde conviction que la couronne promise par le Seigneur les attend? C'est seulement ça qui doit nous motiver. Nous savons que la couronne promise nous attend. Et pour cela, nous allons courir. Le verset 9 nous dit « Courez comme lui », c'est-à-dire l'athlète qui remporte le prix, de manière à gagner. Courir comme le vainqueur, c'est courir en ayant déjà en tête, voilà, j'ai déjà vaincu, j'ai déjà la victoire.
je ne vais pas faire quelque chose pour obtenir la récompense. C'est bien ce que ce texte, le texte du jour, nous invite à faire. Courir comme le vainqueur. Et courir comme le vainqueur nous amène à analyser notre vie pour nous débarrasser de ces poids qui gênent notre course, de ce péché que l'on traîne depuis longtemps et qui nous enveloppe et constitue finalement un vêtement inadapté pour la course. Les sportifs, encore une fois, cet exemple nous parle. De manière générale, les sportifs se débarrassent de tout ce qui les encombre. Ils portent des vêtements très, très légers. Ça leur permet vraiment d'être libres dans leur course. Nous devons vraiment prendre le temps de considérer ce qui nous embarrasse dans notre course, car l'enjeu est trop important. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, la victoire est déjà acquise. La victoire est déjà acquise pour nous. Nous savons que nous aurons cette récompense. Mais le texte du jour nous rappelle que le combat actuel est bien réel aussi. Nous sommes appelés à nous battre avec nous-mêmes, avec notre orgueil, avec notre suffisance, avec nos raisonnements qui sont contraires à ceux de Dieu. Et le but de nos efforts dans ce combat n'est pas de nous permettre de saisir la récompense finale, encore une fois. Car nous savons que cette couronne nous est réservée. Le combat d'aujourd'hui contre nous-mêmes, contre nos péchés, contre mes pensées, contre nos pensées, met tout simplement en évidence ce qui m'attend, ce qui nous attend au bout de la course. Ce combat prouve l'intérêt que je porte, l'intérêt que nous portons à ce que nous avons déjà reçu, ce que nous avons déjà en Jésus. La récompense qui m'attend avec certitude est tellement énorme, cette récompense qui nous attend est tellement énorme que ça nous pousse à faire tous les efforts possibles pour bien mener la course, pour persévérer dans la course. Oui, le combat est réel, même si nous savons que la récompense est déjà là pour nous. Et c'est parce que cette récompense est déjà là pour nous que nous allons vraiment combattre, que nous avons vraiment lutté pour aller jusqu'au bout. Et finalement, en faisant cela, je crois que le texte est en train de nous dire que réaliser ces efforts va faire de nous aussi des témoins comme ceux qui autrefois ont pu témoigner de l'amour fidèle de Dieu, de la certitude de la récompense finale par leur course de foi. Si nous persévérons ainsi, nous allons pouvoir vivre une vie de témoin. Nous allons pouvoir être là pour d'autres qui passent par des temps difficiles aussi. Dieu va nous utiliser pour leur parler, pour leur dire, vous voyez, Dieu a agi dans la vie de tel ou tel frère, de telle ou telle sœur. Et Dieu peut agir aussi dans ma vie, dans la vie de ce frère, cette sœur, qui passe par des temps difficiles. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et nous sommes appelés à nous engager totalement dans la cause du vainqueur, en faisant tous les efforts possibles pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait entraver notre course. Et finalement, après avoir souligné ces deux points qui sont vraiment importants, l'importance de la nuée des témoins et l'importance de développer cette discipline pour avancer dans la course, l'auteur dirige maintenant notre attention vers Christ. Au verset 2, nous lisons « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Gardons les yeux fixés sur Jésus. Jésus qui se tient sur la ligne d'arrivée et qui nous attend. Nous sommes invités à fixer nos regards sur lui. Les témoins comme exemple, les efforts pour nous débarrasser du péché si facilement sont importants, mais Jésus demeure le modèle suprême.
est la source de la foi qui nous porte et nous transporte durant la course. Jésus demeure l'ami fidèle, comme nous venons de le chanter. Cet ami qui nous accompagne jour après jour, cet ami qui nous accompagne durant cette course. Jésus a mené la même course de la foi comme nous. Et cette course n'était pas simple pour le Messie de Dieu. Il a enduré l'hostilité de ses contemporains, une hostilité féroce. Et il a enduré la croix. Et tout ça, il l'a fait pour que aujourd'hui nous puissions être équipés pour mener cette course. Le verset 3 nous dit: pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Notre récompense nous attend, mais aujourd'hui nous pouvons passer par des temps de découragement, des temps difficiles. Et le Seigneur Jésus est passé par là aussi, il nous a précédés. Et il veut nous aider durant ce temps de combat. Alors pour tenir bon jusqu'à la ligne d'arrivée, le texte du jour nous invite à regarder constamment à Jésus. Jésus qui a fait le nécessaire pour rendre possible notre course. Alors fixer les yeux sur Jésus, ça consiste à lâcher prise sur ce qui nous préoccupe, ce qui nous angoisse, ce sur quoi nous sommes souvent centrés, nos intérêts, nous-mêmes. Et lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, on ne regarde plus à ses soucis. Nous ne regardons plus à ces choses contrariantes du quotidien. Nous regardons au-delà de nos préoccupations. Notre regard se porte sur l'objectif, celui qui nous attend sur la ligne d'arrivée. Oui, chers amis, la parole nous invite à faire ce pas de confiance, ce pas de foi. La parole nous invite à lever la tête pour tenir debout et regarder en direction de Jésus, pour persévérer dans la course malgré les difficultés de la vie, malgré le chaos du monde dans lequel nous vivons. La parole nous invite à lâcher ce à quoi nous nous accrochons, nos sécurités, pour nous engager pleinement dans cette course et avancer vers Jésus. En tant que coureurs, oui, nous sommes engagés dans cette course. Ce n'est pas par nos propres forces que nous allons arriver sur la ligne d'arrivée. Mais c'est en plaçant notre confiance en Dieu qui œuvre en nous et pour nous amener à franchir la ligne d'arrivée. Et là, c'est vraiment un message d'espérance, une espérance plus forte que tous les poids qui pèsent sur nos vies au quotidien. C'est un message d'encouragement, un message de joie, de réjouissance pour nous ce matin. Malgré les difficultés que nous rencontrons les uns les autres dans nos vies, malgré tout ce qui ne va pas dans notre monde, malgré les chutes qui peuvent survenir durant la course, nous avons cette assurance que nous franchirons la ligne d'arrivée. Nous avons l'assurance que notre délivrance arrivera. Et cette délivrance, elle est déjà là. Elle est déjà là pour nous accompagner dans nos luttes. Elle est déjà là pour nous accompagner dans nos combats et nous soutenir tout au long de la course. Alors, encouragés par les témoins d'hier et d'aujourd'hui, ces témoins que vous pouvez identifier, soumis à une vraie discipline pour écarter tout ce qui gêne notre course et les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons être sûrs de mener la course du vainqueur. Nous pouvons être sûrs que nous sommes engagés dans la course du vainqueur. Et aussi, nous pouvons d'ores et déjà faire nôtre cette parole de l'apôtre Paul. Je combats le bon combat. J'achèverai ma course, car j'ai la foi en Jésus
qui m'a précédé sur ce chemin. Je combats le bon combat. J'achèverai ma course car j'ai la foi en Jésus qui m'a précédé sur ce chemin. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue.